Merci beaucoup de votre présence. Écoutez, je voulais prendre le temps quand même de réagir aux dernières informations là, sur le décès de deux personnes en situation d'itinérance dans les dernières heures à Montréal. Évidemment, d'entrée de jeu, je veux sincèrement envoyer puis proférer toutes mes condoléances aux familles, aux proches, puis aux milieux communautaires là, qui se mobilisent au quotidien. Il y a des gens qui côtoyaient ces deux personnes-là. Évidemment, on n'a pas beaucoup de nouvelles sur qui elles étaient puis de leur parcours, mais quand même, j'ai bon espoir qu'ils avaient des gens qui les connaissaient, puis je sais qu'il y a des gens qui sont attristés. Là, je partage donc clairement l'indignation de la mairesse de Montréal. Ça fait des mois là, que je viens ici, plus que ça même, vous parler de situation d'itinérance. Puis la situation, bien, forte est de constater elle est très, très difficile sur le terrain. La statistique qu'on avait, c'est que c'est 108 personnes qui étaient mortes en 2024. C'est le bureau du coroner qui nous l'a confirmé en situation d'itinérance. On n'a pas encore les chiffres de 2025, mais de savoir que tout ça continue, c'est dramatique. La crise de l'itinérance, c'est pas une fatalité, là. Les organismes, le milieu, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ça nous prend davantage de logement social, ça prend des ressources. Et là, ben, les dernières coupes en matière d'itinérance, notamment l'abandon du gouvernement fédéral, les 24 millions du PRCC, font très mal sur le terrain. Je l'ai salué, là, le gouvernement a quand même envoyé les 24 millions coupés par le fédéral la semaine passée, mais cet argent-là n'est pas disponible sur le terrain. Comment ça se fait qu'à une semaine de la fin des enveloppes, on n'a pas encore vu le début du commencement de cet argent-là dans le milieu? Puis là, au contraire, on a de plus en plus de reportages sur des ressources qui ferment, des ressources d'accompagnement pour femmes, des centres de jour, plusieurs services de suivi qui existaient, qui là vont... Il y a un centre de jour aussi à Montréal-Nord, Rap Jeunesse, qui ne pourra pas ouvrir. Fait que véritablement, de ta contre-courant, là, on s'en va pas dans la bonne direction. À la toute dernière minute, à la fin décembre, là, le gouvernement a renouvelé le programme québécois de financement de l'itinérance, mais ce programme-là ne fait pas l'objet d'aucune bonification substantielle ni indexation depuis qu'il a été mise en place il y a 5 ans maintenant. Fait que, je veux dire, je peux pas vous dire qu'on en fait assez là, en matière d'itinérance. En fait, on en fait trop peu. Vous vous souvenez de Valérie Plante qui avait déclaré quand même la catastrophe humanitaire là, qu'on vit. Moi, j'étais d'accord. Là, on voit que la mairesse Soraya Martinez pense la même chose. Faut qu'on bouge là, sur ce dossier-là. Ça a juste plus de bon sens. Puis les Québécois et Québécois sont d'accord avec moi. Ceux que je rencontre dans la rue m'en parlent. La crise de l'itinérance, là, il faut qu'on l'affronte. Puis là, les décès tragiques d'aujourd'hui, ça fait juste ramener ça dans l'actualité. Puis c'est des vies qu'on aurait dû pouvoir sauver. Donc, j'implore la ministre Bélanger, sans délai, de débloquer les sommes supplémentaires pour qu'il y ait, à la limite, aucune perte de service. Aucune perte de service. L'anonyme là, qui revendique l'ouverture de ces haltes chaleur avec beaucoup plus d'heures, cette demande-là doit être acceptée. Puis l'ensemble des demandes qui permettent à des gens de rester en vie doivent être acceptées. Merci.